Israël pourrait être le premier pays visé par une réforme du mécanisme de l'exemption de visa dans l'Union et l'espace Schengen. Euronews vous explique pourquoi. Une nouvelle nuit de bombardement entre Israël et l'Iran. Tsahal affirme avoir visé des usines de fabrication d'armes à Téhéran. Les mouvements militaires américains en Méditerranée suggèrent que Washington pourrait se joindre à Israël pour frapper l'Iran. Trump a déjà demandé aux habitants de quitter Téhéran. Le sommet du G7 s'est terminé mardi soir au Canada, sans que les participants ne parviennent à un accord majeur après le départ anticipé du président américain Donald Trump la veille. Israël pourrait être le premier pays concerné par la réforme des visas de l'UE. Une révision du mécanisme visant à suspendre les déplacements de courte durée sans visa dans l'Union et l'espace Schengen est en cours de discussion. C'est ce qu'ont indiqué plusieurs sources à Euronews. Les nouvelles règles convenues mardi entre le Parlement européen et les États membres modifient les motifs de suspension des régimes d'exemption de visa pour y inclure les violations des droits de l'homme ou du droit humanitaire international. So we are not targeting any single country, but actually we are trying to boost and to help the Commission the tool that allows us to implement, the human rights and the international law. Selon certaines sources, Israël, dont les ressortissants bénéficient d'une exemption de visa pour des séjours de courte durée, pourrait être le premier frappé car il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le cadre de sa guerre à Gaza. Pour déclencher le mécanisme, la Commission européenne devra publier un acte d'exécution appelant à une telle suspension qui nécessitera l'approbation des États membres. Seule une majorité qualifiée étant nécessaire pour bloquer la motion. Les pays de l'espace Schengen peuvent également demander le déclenchement du mécanisme en notifiant à la Commission qu'ils estiment que les critères sont remplis. Le Parlement et le Conseil doivent maintenant approuver formellement ces nouvelles règles. Sixième nuit de confrontation entre Israël et l'Iran. Toute la nuit, des missiles ont été lancés des deux côtés. L'armée iranienne a d'abord mis en garde contre des attaques punitives imminentes, appelant les habitants de Haïfa et de Tel Aviv à évacuer. Les gardiens de la révolution affirment avoir lancé des missiles hypersoniques. Très tôt ce mercredi, les forces israéliennes ont déclenché temporairement une alerte aérienne après avoir détecté des projectiles. Environ 10 missiles balistiques ont été lancés depuis l'Iran et la plupart ont pu être interceptés, selon un responsable militaire. Israël a procédé à des frappes sur Téhéran. Une série d'explosions et de tirs anti-aériens ont retenti dans la capitale iranienne. Selon Tsahal, des sites de production de centrifugeuses d'uranium et des usines de fabrication d'armes ont été frappés. L'armée israélienne a annoncé l'assassinat du général Ali Shadmani, nouveau chef d'état-major de l'armée iranienne. Une information que Téhéran n'a pas encore confirmée. Des habitants de Téhéran tentent de quitter la ville alors que le conflit s'intensifie. Pendant ce temps, l'accès à Internet et les appels internationaux sont bloqués dans le pays, officiellement pour des raisons de sécurité. De son côté, Donald Trump, qui jusqu'à présent affirmait vouloir privilégier la solution diplomatique, appelle désormais à la capitulation de l'Iran sans aucune condition. Les États-Unis avaient pourtant initié la relance en avril dernier des négociations avec Téhéran sur son programme nucléaire. Au moins 30 avions de l'US Air Force ont été déplacés de leur base américaine vers l'Europe au cours des 3 derniers jours, selon les données de plusieurs sites spécialisés dans le tracking des appareils en tout genre. Les avions en question sont tous des Stratotankers de type KC-135, utilisés par l'armée américaine pour ravitailler en carburant les avions de chasse et les bombardiers lors de longs voyages. Selon Flight Radar, au moins 7 d'entre eux se sont arrêtés dans des bases aériennes américaines dans le sud de l'Espagne, en Écosse et à Lakenheath en Angleterre. Ces vols interviennent alors qu'Israël et l'Iran continuent d'échanger des frappes après que l'État hébreu a lancé vendredi une opération visant selon lui à détruire le programme nucléaire de Téhéran. Il n'est pas certain que ces mouvements d'avions soient directement liés au conflit. Il s'agit peut-être d'une manœuvre d'intimidation envers l'Iran, mais les derniers propos et messages sur les réseaux sociaux du président Trump peuvent faire penser à une intervention de l'armée américaine dans les prochains jours. Face à l'escalade des menaces et aux frappes quotidiennes dans plusieurs de ces quartiers, la capitale iranienne, qui compte environ 10 millions d'habitants, a connu un exode massif avec des embouteillages s'étendant sur des kilomètres sur les routes menant à la sortie de la ville.
L'UE, qui suit de près la situation par la voix de Kaja Kallas, la chef de la politique étrangère de l'Union, avertit mardi qu'une éventuelle implication militaire des États-Unis entraînerait sans aucun doute l'ensemble du Moyen-Orient dans un conflit plus vaste et plus dangereux. Les dirigeants du G7 n'ont réussi à conclure aucun accord majeur sur les principales questions mondiales, après le départ anticipé du président américain Donald Trump. Ce dernier a quitté lundi soir le sommet organisé dans les Rocheuses canadiennes, en raison de l'escalade rapide du conflit entre Israël et l'Iran. Cette situation grave, une situation militaire, une situation très fluide, très volatile, c'était l'opinion de M. Trump que ça vaut mieux d'être à Washington. Et je comprends absolument sa décision. Et, c'est correct. C'était une situation exceptionnelle à ce moment-ci. Aucune percée n'a été réalisée sur la guerre commerciale engagée par Donald Trump, bien que les participants aient exhorté le président américain à revenir sur ses droits de douane. Contrairement aux années précédentes, le sommet ne s'est pas non plus terminé par une condamnation commune de l'invasion russe de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé ses alliés à renforcer leur soutien, après des frappes massives sur Kiev qui ont fait au moins 21 morts en début de semaine. It's important for our soldiers to be strong at the battlefield, to stay strong until Russia will be ready for the peace negotiations. We are ready for the peace negotiations, unconditional ceasefire. La rencontre prévue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky n'aura finalement pas eu lieu. Et le président ukrainien a également annulé plusieurs événements après le sommet. Il est tout de même reparti à Kiev avec un nouveau plan d'aide militaire de près de 1,3 milliard d'euros du Canada. Le comté de Veszprém, dans l'ouest de la Hongrie, est le théâtre d'un entraînement plus vrai que nature. Plus de 3000 soldats américains, espagnols et hongrois participent depuis le 9 juin à un entraînement organisé par l'OTAN. Baptisé Saber Guardian, cet exercice de grande envergure vise à améliorer l'état de préparation des différentes armées et aide l'OTAN à réagir efficacement face aux crises en cas de besoin. Des exercices indispensables, assure le chef de l'état-major hongrois Gábor Borond, tant les technologies modernes ont changé la façon de combattre. Hogy a drónoktól megtisztítottuk egyébként ezt a területet, ezért tudtuk a páncélosokat előrevonni, a lynxeket harcba vetni. Korábban nem gyakoroltunk ilyet, hiszen a drónhadviselés, a fogalmazhatok így, sokkal gyerekcipőbe járt, sokkal kevésbé volt fejlett. Tehát igen, építjük be, reflektálunk és a tapasztalatokat gyűjtjük, és a kiképzésben, a közös, illetve a hazai kiképzésekbe beépítjük. Lors de l'exercice, des équipements ultramodernes permettant de procéder à des frappes ont été déployés. Les Hongrois utilisent des avions de chasse Gripen et les Américains des hélicoptères d'attaque Apache pour cibler l'ennemi. Dans le même temps, sur terre, les chars Léopard de la brigade blindée Tata et les véhicules de combat d'infanterie Lynx, récemment produits, ont pu progresser sur le terrain d'entraînement. Pour la durée de cet exercice, le commandant du corps d'armée américain Charles Costanza assure laisser la politique de côté. Si le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban se tourne de plus en plus vers Moscou, lui affirme que l'armée hongroise reste un allié important. There's 2,200 soldiers from the United States involved in this exercise. We took the 2nd Cavalry Regiment. They actually drove their vehicles from Germany here to Hungary. They did it very, very quickly in a very tactical manner, just to show how quick we can move from Germany out here to Hungary if we're needed. En Hongrie, l'exercice doit se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine, avant que les troupes ne prennent la direction de la Roumanie. Bár ez csak egy rendes éves gyakorlat volt, abban a spanyol, az amerikai és a magyar katonák is egyetértettek, hogy olyan vészterhes időkben, mint az ukrajnai és az izraeli háború, szükség van egy jól felkészült NATO haderőre. Siposegyi Zoltán, Euronews, Gyula Firátót. Des industriels de l'armement venus d'Israël, empêchés d'exposer au Salon du Bourget. Depuis l'ouverture de l'événement ce lundi, les emplacements des entreprises concernées sont cachés par de grands draps noirs, empêchant les visiteurs d'y accéder. Des stands qui présenteraient des armes en lien avec la guerre à Gaza. We had rented this booth about a year ago. We sent the blueprints of the booth to the French authorities a few months ago. And when we cleared customs with all our equipment, that was about a month ago. And they decided to cordon our booth
without any written notice the night before the show. We are going to sue the French government for the grounds of causing financial damage, for not giving us access to the property that we had rented. Usually when you have your property and somebody prevents access from you, you have rights to sue them, and we will sue the French government because we think this is an unjust act. Une décision qui suscite de vives réactions. Le président israélien se dit choqué par cet acte. I was totally disappointed. We invested a lot of money in the exhibitions. We don't understand the logic of the decision because from our perspective is discrimination because everybody around is showing the same systems. Pour le Premier ministre, il s'agit pourtant d'une décision justifiée. Étant donné les choix diplomatiques de la France, notamment l'inquiétude ou en tout cas le très grand souci à l'égard de Gaza, nous ne pouvions pas ne pas montrer qu'il y avait une certaine distance qui faisait que nous ne pensions pas acceptable que des armements offensifs soient dans un salon comme cela. La présence de sociétés d'armements israéliennes a provoqué des tensions avant même l'ouverture du salon. Le 10 juin dernier, le tribunal judiciaire de Bobigny rejetait une requête d'association qui demandait leur exclusion au nom du risque de perpétration de crimes internationaux.